Salut les aminches. Comme le monde court à sa perte, je me suis dégoté 2 zigotos là, histoire de peut-être réussir à s'en sortir. Il y a les cités d'or qui nous attendent. On va peut-être pouvoir quitter ce monde pourri. Monde pourri que vous allez pouvoir retrouver dans cette petite boîte, enfin petite, dans cette grosse boîte que j'ai entre les mains. Cette boîte répond au doux nom de Raid and Trade, tout un programme que je ne dirai pas en anglais, Raid and Trade of course. Et comme c'est un jeu Edge, qui donc allons-nous retrouver aux explications si ce n'est Monsieur Nicolas Fuseau? Salut Nico. Salut. Tu n'es pas venu seul? Non. Il te fallait un garde du corps. J'ai mon binôme. T'as ton José à toi. Mon José à moi. Salut mon José à moi. Non, à lui. À lui, pardon. Es-tu prêt toi aussi à commettre l'irréparable autour de Raid and Trade, qui est un jeu de, attention, roulement de tambour s'il vous plaît, Charalampos Tsakiris. Et je m'en sors pas trop mal. Je pense que ce monsieur a des origines grecques, non? Il a certainement des origines grecques. Alors, Raid and Trade, dis-moi si je ne m'abuse, c'est bien un jeu qui a été en financement participatif. Oui. Hein, c'est bien ça. Un Kickstarter. Donc. Un Kickstarter, donc, pour le dire correctement. On va lui donner un petit peu les informations, histoire que vous puissiez savoir de quoi il est question. C'est un jeu post-apocalyptique ou apocalyptique, absolument pas coopératif. On peut y jouer de 3 à 5 joueurs, ça tombe bien, nous sommes 3 autour de la table. À partir de 14 ans. Toujours pour pas avaler les petits bouts de carton, pour pas avaler les petites choses qu'il y a dedans. Là. On peut y jouer un petit peu moins si vous êtes prudent avec vos enfants. Et puis les parties durent environ 90 minutes. Voilà, c'est ça. Un jeu avec des scénarios. Il y a quelques scénarios, il y a une partie standard. Et puis sinon, il y a quelques scénarios qui modifient le plateau de jeu, la mise en place. D'accord. Et ça arrive en français, là, c'est disponible. C'est disponible. Raid and Trade est disponible. C'est un jeu où on va se mettre joyeusement sur la tête. Quel est son prix, histoire qu'on… 60 €. 60 €. Alors, vous allez le voir. Montre donc la petite… On a même la petite extension. Hop, la voilà. Hop, la petite boîte qui va bien. Alors, la petite boîte qui va bien, c'est Cora, l'experte. Donc, en fait, on trouve dans cette boîte la figurine de la jante personne que voici, le dé qui va avec, oui. Les trouvailles qu'elle est capable de fabriquer, oui. Son petit et cadran son petit cadran personnel. En plus, je crois, il y a des petits punchboards, oui, parce que visiblement, elle fait des grosses dynamites, hein, c'est marqué derrière. Donc, il y a des petits pions détonation. Je vais mettre les boîtes dans le devers de Trick Track. Pour répondre à certains mauvais gens qui disaient quoi, déjà l'extension, c'est bien n'importe quoi, l'extension sort en même temps que le jeu. Comme c'est un financement participatif, Cora l'expert a été débloqué par le financement participatif. C'est pour ça que tout arrive en même temps. D'accord, ok. Et en plus, on n'en a pas forcément besoin pour jouer, puisque dans la boîte, on trouve déjà 5 personnages, donc il y a largement de quoi faire. Si vous voulez renouveler un petit peu les mises en place de départ, effectivement, Cora l'expert s'ouvre à vous. Comment est-ce que ça se pratique? Puisqu'on a tout mis en place, hein, on a visiblement une espèce de ville dévastée. Voilà, c'est ça. Mais comment est-ce que tout ça se joue? Alors, déjà, première étape, but du jeu. Nous sommes des contextes et buts du jeu, nous sommes des survivants dans ce monde dévasté, voilà. Mais avec quand même une société qui s'organise autour de tout ça. Ouais. Et il y en a plus malins que d'autres, on ne sait pas trop qui c'est, qui vivent dans des paradis un petit peu, que les survivants ont appelé les cités d'or. Ouais. Donc certainement des endroits nickel. Hein. Ouais, on imagine des gens riches qui ont niqué tous les autres. C'est ça. Et qui se sont mis à l'abri. Et qui se sont mis à l'abri quand ils ont vu que ça craignait. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gens des cités d'or font miroiter aux vulgaires survivants que peut-être qu'un jour, toi aussi, tu auras ta place au bon endroit. Mais le ticket d'or, c'est dans Charlie et la chocolaterie. Mais bon, là, on pourrait quand même aller dans la cité d'or avec. Okay. Donc, le but du jeu, c'est de gagner sa place dans la cité d'or. Il n'y en a qu'une. Dans une des cités d'or proches, on ne sait pas plus. C'est juste le contexte. D'accord. Et pour arriver à ce point-là, il y a 3 méthodes pour l'avoir. D'accord. Je vais les donner tout de suite parce que… Là, au moins, on sait où on va. Il faut atteindre 20 points de compétence. Donc, les points de compétence, c'est en fait ce que vous avez fait. Là, ici, sur le petit… Donc, ça correspond à une petite molette. Au départ, on est à 0, donc voilà. Voilà. Et quand on arrive à 20 ici… Ouais. On peut rentrer tellement on est un expert dans notre… C'est-à-dire que les mecs des cités d'or se disent « Il n'est pas trop bas celui-là, il sait faire des choses, on va lui dire qu'il peut venir. » C'est un peu cynique. C'est ça, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Il y a un poste de manute à la déchetterie. On compte sur toi. C'est Garcia le négociant qui va y aller. Donc ça, c'est la première façon de l'emporter, 20 points de compétence. Ouais. D'accord. Deuxième façon, terminer 3 quêtes. Alors les quêtes, c'est des cartes spécifiques. Je les prends ici, je vais les mettre… Donc il y a toujours en jeu Pardon. autant de cartes quêtes
que 2 joueurs. Donc là, D'accord. dans notre partie, il y aura 3 joueurs. Et à chaque fois, là, les quêtes, en fait, voilà, les quêtes, elles sont exprimées très simplement. Là, il faut 4 ressources jaunes, 3 points de compétence et 2 cartes rencontre. Enfin, tout est, Ouais, tout est indiqué. tout est indiqué. Et si on les a, Si on les a, garde on peut la prendre, on garde la carte et on bénéficie du bonus de la carte. D'accord. Et si on en a 3, on a D'accord. rempli les Ouais. quêtes que nous C'est-à-dire demandent les cités d'or et on y va. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la deuxième façon de l'emporter. Et Clac. troisième et dernière façon, obtenir 10 points de faveur. Là aussi, c'est sur ta petite molette. Hop, je vais la remettre. Donc là, il y a un truc avec jaune-rouge. Au départ, on est à 0, tu vois. Ah ouais, donc on est des inconnus pour les Voilà, cités d'or. c'est ça. Ok, Et puis en fonction des choses qu'on va faire, on va gagner soit de la faveur, le jaune. jaune. Et si on arrive à 10, les On gens nous l'emporte. aiment bien, on peut rentrer à la cité d'or. Ce mec, il est vraiment trop bon. Il est sympa. Hein, il est super sympa. Et si jamais on va dans le rouge, Ouais, c'est c'est quoi de la disgrâce. Ah ouais, c'est là les gens donc- ils nous aiment Et pas donc trop. ça veut dire qu'on s'éloigne de ce. Enfin, la disgrâce n'a pas plus d'incidence. D'accord. Si ce n'est, ça veut dire qu'on s'éloigne de cette façon de gagner. Ouais, on D'accord, s'empêche. d'accord. Et dernière chose que je n'ai On pas n'est pas bien précisée, sympa. Et Ouais. 10 en disgrâce, on rentre pas. Non, dernière fait. chose que j'ai oublié de préciser, c'est que pour l'emporter par une de ces 3 façons, il Ouais. faut en plus dépenser 20 points de crédit. alors les points de crédit, ce sont C'est la la- dernière molette. Ouais, c'est Enfin, la ce dernière- sont. C'est- C'est la dernière molette. C'est de l'énergie en fait, c'est le symbole énergie. là. D'accord, qui est là. C'est en fait tes points d'action entre guillemets. Ouais. Et au début du tour, tu commences toujours avec 15 points d'action. Et il en faut combien alors Il pour en faut valider 20. Ah oui, donc ça veut dire qu'il va falloir en gagner plus. Ouais. En fait, qu'on a. alors le truc c'est qu'à chaque tour, tu repars à 15. Donc en fait, il faut trouver des moyens par des cartes, des équipements qui vont te permettre d'avoir un surplus de 5 points. Parce que là, à ton tour de jeu, si tu as tous les éléments, tu vas dire. Je dépense les 20. Ah oui, Ouais, je d'accord, dépense ok. les 20. Il me faut les 20. Ouais, D'accord. Et il me faut les 20 plus une des 3 conditions. Ouais. Et la stop terminée, ouais, je remporte le jeu. voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, alors du coup c'est bien parce que ça nous a permis, en voyant ces conditions de fin de partie, de déjà découvrir eh bien, notre petite plaquette. Notre avec petit tableau de bord, Avec notre petit tableau de bord avec ses 3 molettes, les cartes quêtes. Mais par contre, il me semble qu'il y a quand même bien plus que ça. Ah bah oui, bah ça c'est les conditions de victoire. D'accord. Ok. Ensuite, maintenant, comment s'organise le tour du jeu Chaque joueur, enfin, on détermine un premier joueur. Le Mhm. premier joueur, je ne sais plus comment il se détermine. Node, ça y est, Node. On Mais recommence. non, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, c'est marqué. C'est le Ouais, plus ouais, jeune c'est- au départ, mais il peut changer. Ah, d'accord. Il peut changer. Ah oui, c'est celui qui a le moins de ressources. C'est celui qui a le moins dans le sens. Voilà. C'est celui qui a le moins de ressources. Et donc, à chaque fois que c'est à vous de jouer, vous avez le droit à un déplacement et une action. D'accord. Chaque déplacement ou action va vous coûter des crédits. D'accord. Nos célèbres petits points Voilà, d'éclair. Ok. Donc, imaginons que c'est à moi de jouer. Je vais commencer par me déplacer. Alors, je peux faire dans l'ordre que je veux. Déplacement ou action, D'accord. déplacement comme je veux. Ok. Le déplacement de base, hop, je vais là. Ouais. Alors, vous voyez, sur un plateau de jeu, il y a plein de trucs. Je peux librement me déplacer sur la tuile de jeu, donc sur la tuile de ville. D'accord. D'accord. Donc, aller là. En fait, Ça te coûte rien. c'est cosmétique, ça ne coûte rien. D'accord. Dès que je change de plateau, ça me coûte 1. Un point d'action. Un point d'action. Ok. Si je souhaite franchir une barrière rouge, alors est-ce que- Ouais. On a une là, par exemple. Bon, alors celle-là, là, c'est pas la le plus bon exemple, intéressante, mais là, là. par exemple, on va dire que je suis là. Ouais. Pour une raison que j'ignore, je souhaite aller là. Ça me coûte un point, même si c'est sur le même plateau. D'accord. Ok. Il faut que je franchisse la barricade. Voilà, c'est ça. Ok. Ça marche. Et c'est tout. Ah oui, le déplacement, c'est Ouais. ultra simple. Et donc, tu peux dire, je me déplace de ce plateau-là, je peux aller jusque-là si je veux, puis on compte le nombre de. De tuiles que je franchis. Voilà, c'est ça. Ok. De tuiles et ou barricades, s'il y Ouais. en a plusieurs. Mm. Donc là, je fais 1 point, 2 points. Admettons que je suis nul, mais je veux passer par là. Ça fait 3 puis 4. Parce Voilà, que là, il y a c'est la ça. barricade plus la tuile. Ouais. Oui, donc ça, c'est simple. Ok. 1 point pour chaque. Voilà. Donc ça, c'est le déplacement. Ouais. Alors, il se passe des choses par contre quand tu te déplaces. Oui. Quand tu changes de tuile, on tire une carte événement. La carte, Euh, les cartes in. Donc ce sont des petites rencontres. En fait, ah, c'est- tiens, je viens de tomber sur un cadavre. C'est des rencontres. J'ai trouvé Et un réacteur dorsal. on les pose sous la tuile, sur la tuile que tu, dans laquelle tu Touche-lingue, rentres. c'est gentil. Ok. Oui, c'est ça. Là où je vais, je rencontre Ouais, quelque chose. d'accord. Ok. Il peut y avoir un maximum d'une carte par tuile, donc au maximum on a 9 cartes rencontres en jeu. D'accord. Et les cartes rencontres, si on regarde dessus là, donc elles ont un coût pour les récupérer. Donc là, par exemple, c'est un truc blanc, un truc bleu, un truc
D'accord, si je veux pouvoir Ouais. prendre Voilà. enfin, utiliser le réacteur dorsal, j'ai besoin des tuiles Voilà, c'est ça. objets qui sont ici. Ok, très Donc, bien. Récupérer une carte, une carte événement sur une tuile, ce n'est pas une action. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui à son tour de jeu, du moment qu'il est sur le truc, il peut la récupérer En dépensant en dépensant ce qu'il faut. D'accord, très bien. Et ça nous donne des petits bonus, Et visiblement. ça te donne des bonus. En fait, tu la remontes dans ta main. Oui, Et la plupart des cartes ont un petit symbole de flamme. En fait, ça, c'est le symbole générique pour dire c'est une utilisation, après c'est défaussé. d'accord, ok, ça marche. Donc, un, tu la récupères, et deux, tu l'utilises Mm. en sachant qu'elle arrive à partir du moment où tu vas dans une nouvelle tuile et qu'il n'y a pas déjà une Oui. carte rencontre. Ok, ça c'est fait. Et ça coûte pas d'action. Ça coûte pas d'action. D'accord, ça Donc, marche. voilà pour le déplacement. Ok, Dernière chose sur les déplacements, on Oui. a des petits gribouillis jaunes là. oui, j'aime beaucoup. Des barrières électriques, non? Non, ce sont des dénivelés. Ah, C'est-à-dire que, en fait, c'est pour exprimer le fait que cette partie n'est pas au même niveau que le reste de la tuile. d'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, Donc là, en gros, c'est un tunnel. Voilà, Là, c'est ça. ici, ça descend, je Ouais. passe en dessous, ça remonte de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc ça veut dire que tant que je suis dans ce dénivelé, je peux pas aller là, par exemple. tu Là, vois. bouge pas, je vais la prendre, je vais la Ouais. mettre en caméra déportée, histoire C'est de peut-être- bien expliquer. Parce qu'effectivement, il y a une petite... Voilà. Alors, du coup, je reprends ma petite figurine. Si je suis là, je suis en haut de la tuile. À partir du moment où j'ai descendu ici, bah, je ne suis pas au même niveau. Ouais. Donc, on considère que je ne suis pas vraiment sur Ouais. le reste de la tuile. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis ok. alors, surtout, Et ça veut dire que, par exemple, peux tu sortir ne de peux pas l'autre te déplacer pour aller là. Oui, c'est ça. Parce Pardon. que Attends, là, c'est pas refais-le, au même- refais-le. Je ne peux pas me déplacer. Pour aller là. Voilà. C'est-à-dire que pour atteindre cette maison-là, tu vas être obligé de sortir du plateau pour aller Ouais. arriver par un autre endroit. Ça marche, je comprends. Ça, ce sont les aléas du terrain Voilà. qui influencent la disponibilité des éléments autour. Voilà. Ok, ça roule. Je remets la tuile où il se doit et je te laisse continuer. Tant qu'on est sur les déplacements, parlons un peu de ce qu'il y a sur le plateau de jeu. Oui, Donc, au milieu, il y a le marché noir. d'accord. C'est un point de rencontre de tous les survivants où on va pouvoir Petit. échanger des ressources. Une petite tuile, il y en a plein dans la boîte, on en a mis une aléatoirement, donc Mm. le marché noir n'est pas le même en fonction des parties. Et ensuite, vous avez des maisons, enfin des habitations. Alors, si on regarde de près les dessins, c'est souvent des caravanes ou des trucs comme Ouais, ça. on est quand même dans un monde apocalyptique, hein, donc forcément, Donc, on... il y a trois tailles de maisons, Ouais. les petites, les vertes, les moyennes, alors, vous voyez, les vertes c'est les tentes, les moyennes c'est les caravanes, et les rouges, les plus grosses. c'est Ouais, les des plus espèces grosses. de bunkers anti-atomiques. Enfin bon, en tout cas, ça a l'air d'être un peu plus costaud, quoi. Voilà. Donc là, ces trucs-là, on va essayer de les piller. C'est ça les survivants. Voilà, visiter, c'est- hein, de visiter. Pour récupérer oui, c'est la merci. ressource. Toi, t'es positif, toi, lui, il est cash. On va les visiter. Et pour donc, récupérer des sur le ressources. plateau de jeu, on peut voir que là, on a fait une mise en place à 3. Ouais. On a des emplacements où il n'y a pas de chiffres, c'est pour la mise en place à 3 joueurs. Des emplacements où il y a des 4, c'est pour la mise en place à 4 joueurs. Et des emplacements où il y a des 5, c'est pour la mise en D'accord. place à 5 joueurs. Par contre, on a mis les plateaux de façon plus ou moins aléatoire. Oui. Et ensuite, on pose les maisons comme ça vient, quoi. Oui, D'accord. complètement. Ça marche. Et il reste toujours une case libre sur laquelle on pose ça. The Big One. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en jargon apocalyptique Un avant-poste. un avant-poste. C'est l'avant-poste des cités d'or. Donc c'est barricadé. Voilà, c'est Voilà, c'est barricadé, c'est ce que je voulais Donc dire. dedans, hein. il y a des gens qui sont sains, bien Ouais. portants, en bonne santé, qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Et nous, on aimerait bien y aller aussi. Ah, c'est ça. D'accord, Donc là aussi, il y a un intérêt en termes de jeu à aller, sur Aller cet là endroit-là, plutôt qu'ailleurs. J'en reviendrai. ça marche. Donc voilà pour les déplacements. Les actions. Alors, que peut-on faire? Quelles sont-elles? Il y en a 4. Déjà, on peut visiter les maisons. Donc il y a piller. Il y tient, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Pas travailler, Taper le hein. barbare aussi, il faut Voilà. dire, hein, le garde du corps. Alors piller, ça a un coût. Ça a un coût suivant la taille de la maison. Ah bah, je les Ça a remets un coût parce en que, énergie, voilà. Donc tac, ça coûte 6, ça coûte 8 et ça coûte 10. 10. Ouais, c'est forcément mieux protégé, hein, Normal. on comprend facilement. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Et dès qu'on pille, en fait, on tire une carte de la couleur qui correspond à la maison. Et il va se passer des choses. Dis donc, mais ça Alors. pourrait être supra malin. Attends, je vais t'en sortir quelques-unes. Alors, Voilà, ça, tiens, t'en as deux qui sont impeccable, bien. j'en ai deux différentes. C'est toujours mieux? Ouais, ça a l'air d'être toujours mieux. Oh, bah, la vache. Alors, toujours en haut à gauche, il y a le coût éventuel de ce pillage. payer. Donc, par exemple, ici, là, c'est un point de mauvaise réputation. Ah ouais, D'accord. d'accord.
Ok. Parce qu'en fait, certainement, cette maison, c'était la maison d'un informateur des mecs des cités d'or. Ouais. Un mec cool qui donnait régulièrement son sang ou qui venait travailler, je sais pas. Donc, fallait pas. Donc, fallait pas. On n'est pas obligé de le faire. Ok. Donc, dans ce cas-là, on remet la carte en dessous, et on ne gagne pas ça. Quoi. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Ouais. C'est Mais ou l'un ou l'autre. on a dépensé son énergie tout de même. Oui. Ouais, donc, bon. Voilà. Là, c'est un dé de pillage. Ok. Quand il y a ce symbole-là, c'est-à-dire qu'il faut lancer ce dé-là et il faut faire une étoile. Donc, c'est une chance sur deux. Une je chance crois. sur deux, c'est ça. Ok. Si on réussit son test de pillage, on récupère le chiffre du haut. Donc là, 6 trucs jaunes. 6 ressources, ouais. Ouais. Et donc là, Et le fabriquer un objet à une compétence gratuitement. j'arrive pas à lire. Là. Oui, non, mais c'est parce que toi, t'es loin. Mais ouais. On dirait qu'il n'y a personne, c'est Ah non. encore mieux. Ouais, visiblement, on a pillé, mais bien, et en plus, il n'y avait souvent mieux. personne. Et si Et on si rate, on rate, on prend que 4 ressources. Voilà, c'est ça. Ok. Donc forcément, on se rend compte que les maisons, les larges, hein, les grosses maisons avec un L, sont plus intéressantes, puisque là, on récupère 8, plus on peut dépenser 5 actions pour obtenir 2 points de compétence. Ah oui, forcément, on rencontre un mec, un mec fort en armes, qui dit « dégage, j'étais là le premier ». Mais bon, il nous apprend quand même 2 ou 3 trucs. Sinon, on ne prend que 5 ressources. Alors, ces ressources, quelles Les sont-elles? ressources, tu les as mis bien malin comme un lapin, tu les as mis au-dessus. Donc, Il va falloir que je les mette en dessous, c'est ça il que y tu a es en train 8 de me types dire? de ressources. Normalement, elles sont dans un petit sachet. Là, montre le petit sachet. On va montrer Voilà. le petit sachet. Voilà. Donc, il y en a plein dedans. Quand on pille comme ça, on pioche Et dedans. tout ça, c'est dans un petit sachet qui est juste là, aux armes de Raid and Trade, le petit jeu. Regardez, alors là on voit pas, mais ici, là-dedans, il y en a tout un paquet. Avec des illustrations différentes, mais il n'y a bien que 8 couleurs. Ouais, il y a 8 couleurs. Alors, dans l'ordre. On va dire que les illustrations sont là pour amener de l'ambiance. Ok, bah, c'est Donc- bon à savoir. Là, je les connais pas par cœur, j'étais obligé de regarder mon livre. C'est bien, ça marche. Donc, des pièces détachées en bleu, Pièces détachées, des outils, outils, des médicaments en rouge. ouais, En vert, c'est des composants électriques. ok. En jaune, des vêtements. En noir, des armes. Ah, En violet, de la nourriture. Nourriture. Et en Orange. orange, la ferraille. ok. Et c'est ça qui va nous permettre de récupérer, par exemple, on a vu tout à l'heure les rencontres, Voilà, c'est ça. avec ça, je me fais un petit réacteur dorsal, Exact. patati, patin, couffin. Donc voilà les 8 ressources. Ok, ça c'était issu de la première action qui est Piller. piller. Quand on pille un endroit, Ouais. la maison est enlevée. Ah oui, donc il y en aura de moins en moins. Donc il y en aura de moins en moins. Ok. Deuxième action, combattre. J'aime beaucoup l'entrain avec lequel il a dit ça. Hein. Donc on peut combattre le sens pas, moi. n'importe qui est sur la même tuile Ouais. et qui est au même, qui même est accessible. Oui, accessible. Oui, il ne faut Voilà. pas que ce soit séparé par Voilà. une barricade Voilà, c'est ça. ou par un changement de niveau. On l'a vu juste avant, ça marche. Bon, pour combattre, il faut défausser un pion arme, une ressource arme, donc Ok. une ressource noire, D'accord. dépenser 5 énergies. Et 5 énergies. Et dans ce cas-là, on jette un dé, son petit dé à soi personnel qu'on a. D'accord. Alors chaque dé est personnalisé parce que chaque personnage n'a pas les mêmes Capacité. capacités. D'accord. Donc là, pour reconnaître les dés, on voit bien qu'il y a un petit liseré orange qui correspond à la couleur. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Alors, moi, je suis Garcia, c'est écrit en orange. Et puis, on voit le petit liseré orange qui est là, qui indique entre l'attaque et la défense Ouais. que c'est bien mon dé à moi. Et puis, les valeurs du dé, visiblement, c'est ce qui est marqué sur mon petit… Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, Donc, bah… La plupart du temps, on a le POW qui est une attaque réussie. Oui. On a le symbole nucléaire là, qui est une attaque Victoire automatique. victoire automatique. La croix rouge, rien ne se passe. Puis après, en fonction des personnages, ils vont gagner de la compétence. Ils vont, D'accord. Ah Et- oui, moi, je suis plutôt compétent. Ah, c'est bon à savoir, ça. et puis donc, le joueur peut défendre. Il n'est pas obligé. Oui, parce que ça coûte. Ça te coûte aussi Une un arme. flingue et 3 énergies. 5 pour attaquer, 3 pour défendre. C'est ce qui est indiqué, chers messieurs, mesdames, qui suivaient avec nous ces explications sur notre petite, comment on dit? Vous avez Tableau une de idée bord, Tableau de bord, merci. Oui, On a vu ce que ça coûtait de piller, on voit maintenant ce que ça coûte de combattre. Dis-moi que la prochaine action, c'est fabriquer. Oui, alors je vais te le dire, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe quand tu perds? C'est ça qui est important. Rien. Enfin, j'ai perdu, quoi, c'est Si, tout. si tu perds le combat, tu perds pas de points de vie, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de points de vie sur ces molettes. Exact. Donc tu peux pas être exclu du jeu. Par contre, le vilain qui a gagné va pouvoir te voler. Grrr. Alors, il va pouvoir te voler soit 5 ressources que tu choisis. C'est-à-dire, si je gagne, Oui. parce que je vais gagner contre toi, Tiens, merci, Nico. tu me donnes 5 ressources de ton choix. Ok.
Ou alors, je prends 3 ressources, mais que je choisis. C'est vilain. Et dernière chose, c'est voler dégueu. un jeton, les jetons de crédit là qui sont là. Alors, les petits jetons de crédit, on ne les avait encore pas vus. Différentes valeurs, 3, 2 et 4. Qui sont-ils? Que sont-ils? À quoi servent-ils? Alors, en fait, on va y revenir parce que tu peux aller faire une action spéciale dans l'avant-poste qui est travaillée pour les mecs de la Cité d'Or, donc tu vois, récurer les chiottes, etc. Ouais, Et donc, dans ce cas-là, comme ils sont contents de toi, ils te donnent des bons points en fait. ok. Et qui te donnent du crédit automatique sur la roue jaune. Sur la jauge Ouais. d'influence. Enfin, Genre, tu as bien ok. travaillé Tiens, hop. pour que quand tu te présenteras au port de la Cité d'Or, tu as T'as un petit badge. T'as un petit badge. T'as des bons points. Est-ce que Donc, tu es en train de me dire que ce petit badge, on peut le piquer? voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment un jeu de dégueu. Ça marche. Donc, là, c'était combattre. Ouais, c'était combattre. Et Pour revenir au combat, Ouais. il faut que tu gardes de l'énergie pour l'utiliser dans le combat ou ça entame ton énergie du prochain tour. Ah bah non. Ah ouais, il faut que tu l'aies. Faut que tu l'aies. Très bien. Ça veut dire que celui qui n'a plus d'énergie peut plus se C'est défendre. ça. Puis je te rappelle, Regarde, Non, mais les pas yeux. du tout, je suis un mécano. moi. Ouais, et puis, c'est et ça. puis je te rappelle qu'on est dans une activation alternée, c'est-à-dire qu'on a 15 énergies pour tout le tour, mais je vais faire une action de déplacement, je vais faire mon déplacement et une action, Mhm. après tu vas jouer, après tu vas jouer, si j'ai encore des crédits, Il va continuer. je vais continuer à Ok, jouer, etc. Et ainsi de compris. suite. Pigé. Il nous reste donc que 2 actions. Fabriquer. Alors, fabriquer. Donc chaque personnage a 4 types de matériel différents. Alors, qu'il je vous montre qu'il peut le fabriquer. matériel de Garcia. Il y en a 4. Là, je vous en montre 3, mais il y en a un 4e qui est juste là. Ils sont à ma couleur, orange. Il y a le petit symbole que tu nous as indiqué. Ouais. Donc, une fois qu'on les a fabriqués, on peut les utiliser une fois Oui. pour obtenir ce qui a marqué en dessous. Mhm. Et puis, j'imagine que sur la droite, c'est ce que ça me coûte. Ouais. Donc ça va te coûter un point de compétence, un truc vert, un truc blanc, un truc D'accord. vert. Plus je fabrique, plus ça me rapporte des points de compétence, mais ça me coûte des ressources. Ok. Et, Ok. et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça, tu dépenses une énergie aussi. pour Une fabriquer. énergie pour fabriquer, c'est ce qui était marqué. Donc ça, c'est bien, Et c'est donc assez tu, facile. tu remontes le truc dans ta main Tu et remontes après le tu truc peux dans ta l'utiliser, l'objet, en regardant le texte, c'est suffisamment clair. D'accord. On ne peut pas piquer les objets des autres. Non. Ok. Donc on Par construit contre, son on propre. peut les échanger, on peut les. Est-ce que c'est Ah. la dernière chose? Donc c'est Ok, négocier. négocier. Voilà la 4e action. Après la fouille, le combat, la Donc, Je fabrication. peux négocier avec un joueur, avec le marché noir ou avec le négociant, c'est un des personnages. Ouais, c'est moi, Garcia. Donc, avec un joueur, Mhm. je veux négocier avec José, où qu'on soit sur Très le bon plateau, choix. où qu'on soit sur le plateau de jeu. Si José accepte de dealer avec moi, on va dépenser chacun un point d'énergie Ok. et on va s'échanger ce qu'on veut suivant les termes de notre entente. D'accord. Par contre, c'est fait. Vous le faites réellement. Oui, on le fait réellement. Tiens, je te donne des ressources. Tiens, je te Tu donne peux des filer objets. aussi. Ah, Mais excellent. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a des petites chafouineries à la non, la carte est toujours dans ma main, donc Non. c'est pas échangé? Non. Très bien. Non, mais je Je préfère ne vois pas me quel faire genre prendre. de joueur Alors, tu. si. Ok. C'est clairement exprimé si le joueur refuse Oui, il y a Le dealer, c'est Il y a la pas de dealer, deal. tu dépenses pas ton énergie et tu D'accord. choisis peut-être une autre action. Enfin, c'est Faut pas vraiment cette être action. d'accord. Ok. Euh, Mais je vois qu'il y a encore d'autres choses. Négocier avec le marché noir. Oui. Ah bah oui. Donc là, il faut que tu sois au marché noir, il faut que tu dépenses une énergie, et donc là, le marché noir nous dit quels sont les trucs qui sont négociables. Donc là, on peut négocier soit Quatre. soit De la nourriture. soit des pièces détachées. 4 contre Ah, un contre médicament ou un composant Un électrique. composant. C'est très très cher le marché noir. D'accord. Oh, pétard. Et, Ok. on peut négocier que ça pendant cette partie. Le truc de marché noir va pas changer. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a différents marchés noirs et des parties qui vont influencer Ouais. telle ou telle disponibilité de ressources. Je remets le marché noir. Ok, impeccable. Voilà pour la négociation. Et puis donc, le négociant, c'est donc ton personnage, c'est son petit pouvoir à lui qu'il a. Oui. Quand il décide de négocier avec quelqu'un, Mhm. y compris avec le marché noir, il ne dépense pas d'énergie. Il ne dépense pas D'accord. d'énergie. Et le gars qui négocie avec lui non plus. Ah, négociez avec moi, les gars. Ah ouais. Ça vous demandera pas d'énergie. Finalement. Moi, je vous fournis des trucs. Ok. Voilà. Ça marche. Et Euh, puis il reste à travailler. C'est travailler pour qui là? Alors, en fait, ça, c'est les actions spécifiques qui sont dans l'avant-poste. L'avant-poste. Ok. Rentrer dans l'avant-poste, ça te coûte 5 énergie. D'accord. D'accord. Oui, c'est marqué là-haut. Ok. Là, hein, je vous le remontre. Ouais. Voilà. 5 énergies pour pénétrer dans O. O étant outpost in English in the Ouais, text. certainement. Ok. Et on peut y faire quoi? Donc pour 8 énergies, tu peux travailler pour récupérer un de ces jetons. Oui, Donc les forcément, tu les prends dans l'ordre. Le premier qui va travailler, il va prendre 4, etc. Ah oui, d'accord. Puis 3, puis 2. Ouais, ok. Ça marche.
Tu peux te prêter à des tests médicaux. D'accord. Ils vont tester je sais pas, des 10 médicaments. énergies quand même. Ça te coûte 10. Ouais, ça te crève. Hein. Par Ouais, contre, mais c'est bien. tu Sympa, récupères le suppositoire. Deux influences. zut, bonne, je ne sais pas. Ouais, bonne conduite là. Bonne conduite, ouais. La bonne conduite. Réputation. Réputation. Merci. Et je peux. Et c'est tout ce que tu peux faire. Ah, ok. Ça, c'est les deux actions. Ouais. Un joueur qui est à l'extérieur de l'avant-poste peut attaquer l'avant-poste. Ça lui coûte 7 et une arme. Et ça te fait obligatoirement sortir celui qui était dedans. Ah, c'est juste pour ça. Mm. C'est pour déloger. Et par contre, Pour déloger celui qui ça reste te fait flanqué. ça te fait perdre 2 points de réputation, 2 ou 3 points de réputation, je sais plus. Réputation. Bah oui, forcément. Mais bon, ça évite que quelqu'un aille camper. Oui, à camper, puis dans faire tiens, l'avant-poste. réputation, réputation, réputation. C'est ça. Ouais, ok. Ça marche. Et on va faire ça le nombre de tours suffisant pour que l'un d'entre nous déclenche la fin de partie, Oui. qui, rappelons-le, peut se produire sous 3 conditions. Avoir réussi 3 quêtes, avoir 20 points de compétence ou avoir 10 points de bonne réputation et non pas de mauvaise réputation, auquel cas cela met fin au jeu et quelqu'un Il y l'emporte. a une dernière chose qu'on n'avait pas vue, c'est les cartes événements majeurs qui sont alors, là. hop, je refais de la place en caméra déportée. Voyons les cartes événements majeurs. On en tire toujours 2 Ok, bah tiens, on voit la 2. qui vont influencer le tour de jeu, en fait, qui sont des conditions qui influencent le tour de jeu. Ok, Et c'est le premier joueur, c'est là que c'est important, parce que si ça change, etc. Le premier joueur, parmi les 2 tirés, sélectionne laquelle va être jouée et défausse l'autre. Donc au début de chaque nouveau tour, oui d'accord, on influence sur la suite Voilà. du tour. Chaque joueur peut dépenser 3 énergies une seule fois pour obtenir une carte rencontre, ou alors plusieurs joueurs peuvent pénétrer dans l'outpost pendant ce tour. parce Eh que sinon, il y a de la place ben- que pour un dans le poste. Bah moi je vais faire équipe, hein, je vais décider puisque c'était moi le premier joueur. Dernière chose qu'on peut dire, les plateaux sont recto verso parce qu'il y a une cité dans le désert. C'est pas les mêmes plateaux, c'est pas que cosmétique, c'est un plateau un peu plus Rêche. difficile. Ouais, je vois bien. Et là, on a le plateau hélicoptère parce qu'il y a un scénario avec un hélicoptère. Il faut se barrer. Je sais pas, je l'ai pas joué. Je te le dis, j'ai vu, il y a un scénario. Il y a un scénario avec un hélico. hélicoptère. Ok, ça marche. Et là par contre, tu as tout dit. Là, j'ai tout dit. Oh, et ben alors je vais moi reprendre la boîte. Parce que après toutes ces explications, bah forcément ça donne soif, surtout quand on est le désert. Non, encore? Encore? Voilà, super, merci José. Raid and Trade, donc je le redis, un jeu pour 3 à 5 joueurs, pas du tout coopératif, post-apocalyptique. Il va falloir piller, échanger et certainement se fighter un petit peu. Des parties de 90 minutes environ, à partir de 14 ans. Raid and Trade, c'est disponible, ça coûte, redis-moi, 60 €. 60 €. 59,90. 59,90, on va le dire comme ça, c'est moins de 60 €. Et puis on a même la petite extension avec Cora, l'experte, disponible puisque c'était un financement participatif. Monsieur Nico, merci beaucoup pour ces explications. T'as rien. Mais non, mais regarde, Tu ne me diras pas la même chose quand je te pourrirai la gueule. ouais, ben ça on verra, ça sera pour la petite partie qui est à venir. Merci José, toi tu te sens prêt? Ah, moi je suis prêt. Ouais, j'aime pas trop. Mais si, J'aime pas mais trop si, ton mais si. regard. Je suis votre ami. Ouais, c'est ça. Si vous aussi vous êtes notre ami, vous nous retrouverez dans la vidéo qui va venir. On va remercier Note pour la réalisation et on va vous dire bonne partie.